Et voilà, c'est reparti pour une autre rencontre. Rando-rencontre, c'est comme ça qu'on les appelle ici, nos rando-rencontres, le temps pour mettre en valeur non seulement la rando communautaire, mais également les gens qui font de cette belle activité finalement partout à travers la planète. Hein? On a des gens d'un peu partout qui vont nous parler de leur expérience. C'est bien ce qu'on aime et c'est ce qu'on va avoir encore une fois aujourd'hui avec notre rando-rencontre. Bienvenue, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon. Donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans notre vie. Puis prendre une pause, il y a plein de bonnes raisons. Il y a c'est toujours d'ailleurs une bonne raison. Hein? Peu importe ce que l'on vit dans notre vie, des fois, c'est pour des raisons fantastiques. Des fois, c'est parce qu'on arrive à la retraite, donc on fait la transition. Des fois, c'est parce qu'on vient de terminer notre bac, les études, avant de rentrer sur le marché du travail. Des fois, c'est qu'on est dans le milieu de notre vie, de notre carrière, puis on change de travail. Encore peut-être qu'on vient on vient de retrouver la santé après des années, des mois difficiles. Il y a plein de bonnes raisons de prendre une pause pour se faire du bien et puis de se mettre dans le bonheur finalement. Puis c'est la même chose aussi des fois, il arrive, hein, vous le savez tous, il nous arrive à un moment donné dans notre vie des moments où on a plus besoin de démêler des choses, hein? Prendre un recul et puis prendre du temps pour relaxer, se ressourcer, puis réfléchir à prendre des décisions, dans quelle direction je veux m'en aller, etc. Alors, la rando communautaire, c'est vraiment ça, la marche au départ, c'est ça que ça permet de faire. Et c'est ce qu'on fait, nous, à toutes les fois qu'on est ensemble ici avec les différents invités que l'on a. On parle essentiellement de la rando communautaire étant un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage, parce qu'au Québec, généralement, quand on dit le mot pèlerinage, on a une certaine connotation plus religieuse, puis ça dérange. Ça fait peur un peu les gens, bien que, ça c'est toujours drôle, hein, tout dépendant quel côté de l'Atlantique qu'on est. Quand on est en Europe, les marcheurs, les pèlerins aiment bien s'appeler pèlerins parce qu'on le sait quand on a goûté, quand on a vu Compostelle, que c'est autre chose finalement. Hein? Le pèlerinage, c'est un marcheur, c'est un chemin, c'est de l'introspection. Puis c'est un lieu sacré où on se rend. Puis le lieu sacré, ça peut être le lieu que l'on veut, notre destination finalement. Alors c'est ce qu'on va parler comme d'habitude à travers nos rencontres, un peu de tout ça. J'aime bien vous parler régulièrement aussi du chemin du Québec. Et puis, on est là pour répondre à vos questions, que ce soit directement via notre rando-rencontre aujourd'hui ou en tout temps. C'est possible aussi de nous rejoindre pour répondre à vos questions. N'oubliez pas que pour répondre à vos questions, déjà en tout temps, 24 heures par jour, ça se peut avec nos deux magnifiques groupes. Premièrement, le groupe Marcher égale santé égale bonheur, où on parle de tout sur la marche, mais surtout pour les gens qui se préparent pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et si vous voulez avoir des réponses, des questions plus précises concernant le chemin du Québec, bien, on a juste à aller faire un tour sur le groupe Facebook Chemin du Québec. Si vous avez des questions plus précises également, vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com. Vous allez sur l'onglet Contact et là, il y a un bouton. Vous pouvez nous écrire à l'équipe et puis on va vous répondre également. Si vous êtes dans les programmes de préparation, là, les programmes de réussite passionnés, la totale, n'oubliez pas que sous chacune des capsules, il y a possibilité de poser vos questions là, puis on va vous répondre. Et n'oubliez pas aussi que si vous êtes dans les programmes de préparation, une fois par mois, on a un coaching en direct, donc c'est possible de venir poser vos questions, de démêler des choses, etc. Donc c'est un mercredi, surveillez vos courriels pour en savoir davantage là-dessus, donc pour les coachings en direct. Avec tout ça, passons à notre invité du jour. À partir de Cap-à-l'Aigle, Manon. Salut Manon. Salut. Manon qui était émue il y a quelques minutes parce qu'on a fait sonner les cloches. Là, on ne le fera pas parce que sinon on ne s'entendra plus dans la vidéo, mais vous voyez dans d'autres vidéos, on peut sonner les cloches. Ici, c'est les cloches de l'église qu'il y avait à la Cap-à-l'Aigle qu'on a mis ici. On passe dans un petit jardin de Cap-à-l'Aigle qui est vraiment de toute beauté ici. Puis je voulais juste vous montrer un petit peu les cloches. Il y en a 3 là, alentour de nous. Manon qui passe une semaine en rando séjour. Manon qui était émue il y a quelques minutes. Manon qui a dit des gros mots cette semaine, mais pas des gros mots comme on pense, là. Elle a entre autres dit le mot transformation pendant la semaine.
je vois une progression, de la confiance en Manon et tout. Fait qu'on va parler un peu de tout ça. Je sais même plus si tu avais des visites Compostelle, quoi que ce soit. On en parlera doucement. Euh, Manon Fleury, c'est qui ça? Manon Fleury, moi je viens de la région de Montmagny, une région que j'adore dans mon cœur, la mer, le fleuve, tout ça. Le fleuve a toujours été proche de mon cœur, puis bon, ben, avec la vie, tu sais, ça m'a amené à aller partout. Et moi, j'ai fait des études par, comment est-ce qu'on dit ça, par fierté. Parce que je me OK. disais, moi, j'ai la capacité d'aller à l'université, je vais aller à l'université. J'ai fait des grosses études en droit parce que c'était bien vu. Puis dans ma famille, bon, il y avait un juge, entre autres, des avocats, nanana. Puis j'ai pas nécessairement écouté mon cœur. Puis j'ai pas fait mon barreau parce que j'ai comme décroché de tout ça. Mais j'ai quand même travaillé dans un domaine duquel j'avais décroché, mais avec le bac, qui m'a permis de gagner ma vie pendant certaines années, dans la région de l'Outaouais, qui est magnifique aussi. Et puis là, je suis revenue pour me rapprocher de ma famille. Et puis, là, je fais un grand saut. J'ai envie de te ramener à la pandémie, qui a été un point tournant pas mal pour moi dans ma vie, suite à c'est pas une perte d'emploi, là, c'est une même pas une mise à pied, là. On s'est fait mettre sur le côté pendant un certain temps. Moi, j'en ai profité pour essayer de trouver mon X professionnel. Je me suis demandé qu'est-ce que j'aime dans la vie parce que j'étais dans un bureau d'avocat, puis j'aimais pas tellement ça. Puis j'ai fait ça toute ma vie, évidemment. Et je me suis rendu compte qu'en faisant cette démarche-là, le problème dans ma vie, c'était que je n'aimais pas mon métier. J'étais malheureuse là-dedans. Moi, je voulais être adjointe, je veux être le bras droit de quelqu'un dans la vie. Et puis, ben, ma mère m'avait payé des études, m'avait aidée parce qu'elle m'avait dit, je vais te donner ton héritage de mon vivant. Et là, je me sentais un peu coupable, tu sais, parce que ma mère, elle me disait, bon, ben, tu sais, je t'ai payé des études, tout ça, je peux pas croire que tu vas finir adjointe administrative comme moi, ça n'a pas de bon sens, nanana. Donc, je me sentais un petit peu mal là-dedans. Et ma mère est décédée pendant que je faisais cette démarche-là. Oh. Et bien que j'ai eu énormément de peine et que là, je trouve que le chemin m'aide beaucoup à grandir là-dedans, j'ai eu comme un soulagement qui m'a permis de trouver mon X professionnel parce que je n'avais plus cette pression-là de qu'est-ce que ma mère va dire, je vais la décevoir. Donc, j'ai trouvé mon X professionnel. Puis après ça, j'ai trouvé mon conjoint. J'ai trouvé mon X familial. Et puis là, je me suis demandé, moi, qu'est-ce que je veux. Sans nécessairement rentrer dans les détails, tu sais, j'ai eu une opération pour une perte de poids, la chirurgie bariatrique, avec complications qui m'a amené à être un an en arrêt. Et puis, qui m'a amené à me rendre compte que, le corps, quand on ne s'arrête pas par nous-mêmes, le corps, des fois, nous dit, c'est là que ça s'arrête. Alors, j'ai pris une année pour me reconstruire physiquement, mais mes muscles n'étaient plus les mêmes, tout ça. Alors, pour moi, c'était petit pas par petit pas. Puis, à un moment donné, j'ai vu passer Québec-Compostelle, parce que moi, j'avais entendu parler à l'époque des chemins de Saint-Rémy. Et je pensais que c'était la même chose. Puis j'ai entendu parler de Québec-Compostelle, je suis allée voir tout ça, je dis ah mon Dieu, ça m'intéresse ça, parce que j'avais une vision de Compostelle, oui, je l'avais. Mais à la retraite. Pour moi, c'était un projet de retraite. Et puis, je me suis inscrite l'année que je devais me marier, en sachant que je ne ferais pas là, de marche, de rando pendant cette année-là parce que j'allais me marier, mais ça me mettait une obligation de m'inscrire dans l'année, tu comprends, pour une rando avec mon... Alors, je me suis inscrite, puis là, à un moment donné, j'ai regardé les horaires et tout, puis la rando d'automne était celle qui convenait le mieux à mon horaire. J'étais un petit peu insécure pour une rando d'hiver, pour une première. Alors, j'ai dit, je me lance dans celle-là. J'avais vu que c'était une rando pour avancer, mais je me suis entraînée du mieux que j'ai pu. Puis, à ma capacité à moi, je me suis dit, je me sens prête à partir. Mon moral était à bloc quand je suis arrivée. J'avais un excellent moral. Et puis, c'est ça. Je pense que je t'ai devancée dans mes questions. Oui, puis moi, je vais changer de bras. Okay. En profiter pour tousser, c'est quand on veut pas tousser qu'on tousse. On va avancer un peu, puis on va prouver que les cloches fonctionnent. On va s'éloigner, parce que ça va être moins pire. On va prouver que les cloches fonctionnent ici. Pendant qu'on avance un peu.
on va avancer parce que ça sonne. Dis-moi, tu me l'as dit un petit peu pendant la semaine, puis raconte-nous-le. Tu t'es retrouvé un peu là-dedans, dans la marche, parce que tu en as glissé un mot. Tu étais dans un moment dans ta vie où, tu l'as dit toi-même, hein, tu étais dans un surpoids, puis tu t'es aperçu que, tabarouette, je peux pas bouger, je peux pas faire des activités avec mon chum. Tu t'es pris en main, finalement. La fin, c'est ça qui est important dans tout ça. Tu t'es pris en main. Oui, moi, je suis allée me chercher un outil avec la chirurgie bariatrique parce que j'avais un conjoint qui était assez en forme. Et puis, on faisait du camping. Puis, je me mettais des barrières moi-même là, dans mes randos. Fallait pas qu'il y ait de côte à monter. Fallait pas qu'il y ait de marche à monter. Puis, je me disais, ben, je veux être capable d'avoir une vie active. Avoir une belle retraite sans être un boulet pour mon conjoint. Donc, c'est ça. Cette opération-là m'a permis de m'avancer sur ce chemin-là. Et puis, Bonjour. bonjour. Et puis la rando, ben, c'est un cadeau que je me suis fait. Wow, ça c'est intéressant, un cadeau que tu t'as fait. Donc, qu'est-ce qui t'a amené? T'as fait une formation avec moi, hein? Oui. Puis qu'est-ce qui t'a amené à passer à l'action, de dire là, je m'en vais marcher pendant une semaine, peu importe laquelle semaine tu as choisi. C'est vrai que tu as choisi une bonne semaine, mais qu'est-ce qui t'a amené à dire OK, là, je veux partir en rando pendant une semaine? En fait, j'avais envie de me récompenser justement pour toutes les années difficiles que j'ai eues suite à mon opération. Et puis, c'est sûr qu'il y a des gens qui me disaient, tu parles d'une récompense, t'en allais marcher 170 km alors que tu pourrais aller dans un spa puis les pieds sur le pouf. Ouais. Mais moi, j'ai été, j'ai été limitée physiquement pendant une année au complet et plus. Donc, c'était de pouvoir me dépasser physiquement. Puis, écoutez, un mot, dépassement. Présentement, là, dépassement. Et je me rends compte que mon corps, c'est une machine. Puis toi, ce qui est le fun, c'est que, contrairement à ce que tu viens de dire, souvent les disent, ben ça, t'aurais pas allé dans un spa et tout. Puis là, je vais changer de bord. Je pense qu'on le sait tous, mais on le réalise pas assez, comment c'est un cadeau avoir deux jambes, être en santé, tu as perdu du poids, tu réalises donc que c'est un cadeau de faire une longue rando, c'est pas un fardeau. Non, non, puis c'était peurant, là. On se lance dans une aventure, on se dit on s'est entraîné, mais à quel point on s'est entraîné, c'est pas mon métier, moi, de marcher comme ça, là. Moi, je travaille derrière un bureau, ordinateur, je vais marcher avec mon chien, un 5 km par jour, peut-être. Peut-être plus l'hiver dans le bois, mais très peu. Là, c'était un défi, évidemment. Mais j'avais confiance que j'allais y arriver. Puis, je sais pas si tu veux m'amener là, mais je dirais que les 2 premières journées... Oui, ben c'est ça, je voulais dire. Puis de un, je voulais juste dire, petite parenthèse vraiment par rapport. Pauvre elle, on jasait tantôt, on était sur le plat, puis là, depuis tantôt, on monte, puis c'est elle qui jase. Fait qu'on va s'arrêter juste le temps que tu prennes un petit peu ton souffle, prendre une gorgée et tout. Puis effectivement, parle-moi de ta progression. Puis utilise les mots que tu veux, tu sais, ce matin, quand on jasait avec la gang ensemble, tu parlais de transformation et tout, mais comment ta progression, quand tu es arrivé ici, là, samedi passé, comme plusieurs, parce que je reconnais que cette fois-ci, moi je fais des sorties à tous les mois, mais vous étiez une gang de nouveaux avec qui je marchais, puis je l'entendais, tu sais, l'anxiété, pas sûr et tout, puis j'essayais de vous donner plus d'outils possibles, mais parle-moi de la progression pendant la semaine. En fait, avec tous les cartes interactives que tu nous as fournies, évidemment avec mon conjoint, on a consulté ça, puis on a regardé les dénivelés, puis tout ça. Je me suis fait peur. Tu sais, on regarde les dénivelés, puis là, moi, j'ai une cousine qui est dans Charlevoix. Quand je venais en voiture cet été, je me disais, mais à quoi j'ai pensé? Est-ce que je monte en voiture, je vais le monter à pied? Voyons donc, ça se peut pas. J'ai pas eu envie de reculer, mais je me disais comment je vais y arriver. Ouais. J'avais des doutes. Ouais. Et puis... la première journée, il y a un bon dénivelé quand on part. Ouais. Puis ça, c'était très cardio pour moi. Puis, il faut que je dise que les 2 premiers jours, j'avais la phobie d'arriver en dernier, Pascal. Okay. C'était une terreur pour moi d'arriver en dernier, d'arriver à noirceur, de retarder les gens, non. Quand on est obèse morbide toute notre vie, on est dernier dans tout. Puis j'ai bien beau dire aux gens qu'il n'y a pas de premier, qu'il n'y a pas de premier. Il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment la marche, il y a des gens dans le milieu. Je le répète, tu sais, pas que les gens sentent cette pression-là, mais je comprends que c'est encore en nous. Hein. Oui, c'est comme
intégré en nous. Là. Ouais. Puis, c'est ça. Pour moi, c'était comme important de me forcer. J'ai pas respecté mon rythme du tout. J'ai essayé de monter une côte à une vitesse que j'étais pas capable du tout. Mais avec les gens, chacun a son vécu, puis chacun nous donne des trucs aussi. Hein? Des trucs de montée, des trucs de descente. Puis, bon, quand tu sais, souvent, dans la préparation, on se fait dire, ça se peut que tu pognes un mur. Ouais. Mais quand tu pognes ton mur, rappelle-toi toujours de ton pourquoi tu fais la rando. Et moi, mon mur, je l'ai pogné le jour 2, puis je suis contente parce que ça s'est pas mal arrêté là. Mais c'était bizarrement, c'était en descente que j'ai pogné mon mur et non pas en montée. La descente est bonne aussi au jour 2, il faut l'avouer. Oui, ça, je pense que malgré tout l'entraînement que j'aurais pu faire, je pouvais pas être prête à ça. J'aurais jamais pu me préparer à ça. Puis je l'ai fait avec mon manque d'expérience aussi, mon manque de connaissances dans la chose. Fait que le jour 2, j'ai eu un très gros moment émotif, mais j'ai eu des gens extraordinaires autour de moi pour me dire « Sors-là ta colère, sors-là ta peine ». Et puis le jour 3, je suis repartie, puis j'étais déjà une nouvelle. Le jour 3, je suis partie, puis je me suis dit, Pascal il a dit, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Fait que je suis partie sans chiffre dans ma tête. Le jour 3, il y avait des bonnes montées aussi, puis je les ai faites. J'étais pas mal seule dans mes montées, donc j'étais à mon rythme à moi. Et puis quand je me revirais, puis je voyais qu'il y avait une pancarte qui disait qu'il y avait pour les camions, une descente sur 1 km à 10 puis sur 1 km à 15 Je me disais, mais moi, je les ai montés, ça. Tu sais? Fait que, écoute, c'est un accomplissement incroyable. Incroyable. Puis ce qui est le fun là-dedans, on reprend un petit peu doucement, je vais changer de bord. Oui. Ce qui est le fun également là-dedans, c'est que c'est quand on traverse le mur. Oui. Tu sais, avant, c'est dur, puis on est tenté d'accrocher nos bâtons, d'abandonner, de s'en... C'est sûr, puis moi, je dis tout le temps aux gens, on prend pas de décision avant une bonne nuit de sommeil, parce que la nuit de sommeil, souvent, elle nous aide. Puis c'est quand on traverse ce mur-là, c'est un peu ce que tu viens de dire là. Là, on réalise ce qu'on a fait, on a de la fierté, de la... Parce que moi, je dis souvent, la marche, c'est bon pour la santé physique, santé mentale, mais c'est bon également pour l'estime de soi quand on réalise tout ce qu'on a fait, tout ce que tu as fait cette semaine. Toi, qui as perdu énormément de poids, c'est... Quand tu regardes tout ça, là... Écoute, tu sais, je me force, comme je disais ce matin, quand on était au jour 1, Pascal nous a dit pensez pas à demain, parce que tout le monde avait la phobie du jour 2. Pascal disait pensez pas à demain, pensez à aujourd'hui. Alors, je me suis forcée là, le jour 1 pour pas penser au jour 2, autant qu'aujourd'hui, je me force pour pas penser que demain, c'est ma dernière. C'est génial, hein? Au début, ça stressait parce que là, demain. Puis là, les gens sont comme, oh non, pas déjà fini. Là, on se dit, demain, c'est juste un petit 15. Un petit 15, puis c'est des faux plats. C'est pas des monstres. C'est plus des côtes, c'est des faux plats. Alors, moi, j'ai comment est-ce qu'on dit ça? Un réseau de soutien familial incroyable. Mon conjoint en premier, qui m'a soutenu là-dedans dans cette aventure-là, autant dans l'épreuve qui l'a précédée, autant dans l'aventure il m'a fait des tracés pour que je puisse m'entraîner de la maison. Puis, écoute, tu sais, je vais dire, avoir un soutien de la famille, des amis, c'est incroyable aussi, là. Tu partages ça, là, le soir, on arrive. Le soir, on dort très bien. Très, très bien. Puis, ce que tu dis là, c'est un des 3 grands piliers de la rando communautaire que j'ai tout le temps. Premièrement, informer. Et le deuxième, tu viens de le mentionner, inspirer. C'est important d'avoir des gens qui nous aident à nous inspirer alentour de nous, parce que trop souvent, quand on dit aux gens, ben moi, je m'apprête à faire une longue rando, partir, faire du 15-25 km tous les jours, faire 170. La plupart des gens nous regardent avec des yeux de même. Puis des fois, ça prend juste ça pour nous décourager. Écoute, j'ai une amie qui comprend pas ma démarche, puis je respecte ça. Puis mon patron, je disais ça à mon patron avant de partir, parce que mon patron m'a beaucoup encouragé là-dedans aussi. Lui, c'est un randonneur. Oui, rando, montagne, rocher, oui. Puis lui, quand j'ai parlé de ça, là, il trippait plus que moi. Puis il m'a dit, tu sais, Manon, il dit, c'est comme le pudding au riz. Il dit, si je te dis, moi j'aime ça le pudding au riz, c'est donc bien bon, puis toi t'aimes pas ça, quand même, je te dirais, mais Manon, c'est bon du pudding au riz, tu devrais en manger, c'est bon. Fait qu'il dit, essaye pas de pousser à quelqu'un ton idée que je trippe rando. C'est mon trip à moi. Moi, j'aime ça. Ouais, c'est ça. Puis toi, tu t'aimes autre chose, c'est tout. Tu sais, ça se peut qu'un jour, tu n'aimes pas le pudding au riz, mais que quelques années plus tard, tu aimes ça. Oui. Il y a bien des choses, nous tous, qu'on n'a pas aimé. Tu parles d'alimentation, mais c'est ça qu'on n'a pas aimé à l'époque, puis aujourd'hui, on découvre puis qu'on aime, finalement. Oui. Donc, la rando, c'est la même chose. Tout dépendant où on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Ça peut nous donner le goût, surtout quand on voit des gens qui reviennent d'une rando puis qui sont
presque plus de bonne humeur quand ils sont partis. Écoute, je me vois, là, je prends des selfies partout, je souris tout le temps. Je suis tout le temps. Mon conjoint m'a dit, t'es resplendissante, t'as l'air heureuse. C'est ça. Hier, je sais pas quel soir, Pascal fait toujours une petite revue de notre journée, tout ça. Puis j'ai dit, je suis brûlée, je suis raquée, je suis endolorie de partout, mais je suis heureuse. Puis le lendemain, j'avais plus d'anxiété. Une nuit de sommeil, là. Je suis plus brûlée, je suis plus raquée, je suis juste marcheuse. Tu sais, excusez l'anglicisme, mais j'enjoy mon trajet. OK, on avance encore un petit peu. Ouais. Je vais encore changer de place avec toi. Yes. Parce que j'ai mon bras de selfie qui est mon bras physique, hein, puis ça devient fatigant. Ben écoute, en terminant, dis-moi, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? C'est une aventure... Ben, comme tu dis dans tes formations, pas d'attente, pas de pression, pas de... tu sais, puis on s'en met toutes, on se fait des attentes avant de partir. C'est vraiment de partir avec... Ben, ce que j'ai dit ce matin. On part tous avec un sac d'environ 6 kilos. Mais au-dessus de notre sac, on traîne notre bagage personnel. Nos bébites, nos peurs, nos échecs passés. Puis là, moi, j'ai laissé tout ça. Mon bagage, mon sac, il pèse 6 kilos. Et j'ai acquis beaucoup plus de positif, mais ça pèse rien. C'est de l'amour. C'est une boule d'amour. On crée des liens d'amitié avec des gens qu'on ne connaît pas. Tout le monde, en bout de ligne, peu importe les raisons pour lesquelles ils font le chemin, on a tous le même objectif, tu sais, c'est de trouver du bonheur sur notre route. Puis, on cherche pas le bonheur, on le vit, là. Puis du bonheur, c'est beaucoup plus léger que du malheur. Ben, exact. On flotte avec du bonheur. Puis moi, je peux dire, j'ai un conjoint qui est très cartésien, qui vit beaucoup au jour le jour, qui m'a appris à vivre au jour le jour, parce que moi, j'étais beaucoup dans le passé puis dans le futur. Puis cette rando-là, mon Dieu, c'est tellement moment présent. Il faut, parce que c'est tellement beau, tu peux pas être dans l'immensité de la montagne comme ça puis penser à tes bébites, là. En tout cas, moi, ça se peut pas. Pour moi, ça se peut pas. Fait que, je dirais, accomplissement, pas avoir arrêté de se faire des peurs. Arrêter de se faire des peurs. Puis, t'as un objectif, t'as un rêve, ben, fais ce qu'il faut, parce que on peut pas s'attaquer à une rando comme ça sans être préparé non plus, là. On se ferait pas des peurs, là. Okay. Mais, ce que je retiens de ça, c'est go. Go. Il y a plein d'amour dans le groupe. Chacun va avoir ses petits downs, chacun à leur tour. Puis chacun est là pour se faire remonter. Il y a énormément de plaisir, de joie. Quand on se rassemble le soir, c'est une aventure, c'est indescriptible. Vraiment, là, en mots, j'ai de la misère à décrire. J'ai l'impression que je répète tout le temps. Là, je pense qu'on a bien décrit le phénomène de la sœur. Manon, merci beaucoup. Merci Pascal, merci tout le monde. Encore une fois, j'espère que ces dernières minutes vous ont été très enrichissantes pour apprendre plein de choses sur la randonnée, la marche, le pèlerinage un peu partout à travers le monde. Merci à nos précieux invités qui viennent nous donner du temps pour nous parler de cette belle passion, de cette belle découverte qui souvent a transformé, changé, peut-être même sauvé leur vie dans certains cas. Alors, merci à ces invités. Si ça vous tente de faire des activités avec nous à Québec-Compostelle, vous allez faire un tour voir le calendrier de toutes les activités qu'on fait. Tout est affiché là, 12 mois d'avance d'ailleurs. Alors, vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com ou cliquez sur « Autres », menu déroulant, et vous allez voir le calendrier. Dans le calendrier, tout ce qui est écrit en blanc, écrit en rouge, d'ailleurs, c'est gratuit. 60 à 75% du calendrier est gratuit, que ce soit des Facebook Live, des podcasts, des entrevues conférences qu'on offre. Également, souvent, c'est des listes de matériel, des listes de chemins, etc. Donc, et après ça, il y a plein d'autres activités aussi, comme nos randos séjours, nos week-ends préparation rando, des randos d'un jour qu'on appelle des randos initiation retrouvailles, etc. Donc, je vous invite à aller faire un tour, voir le tout sur québeccompostelle.com. Vous descendez donc
donc dans le menu autres, et c'est là qu'on va retrouver les détails concernant le calendrier. C'est également là qu'on peut retrouver aussi les indispensables de la rando. Fini la perte de temps, se retrouver devant des murs dans un magasin et pas savoir quoi choisir, et souvent rentrer dans un magasin qui a trop de choix et pas assez de conseils finalement, parce que quand on rentre dans un magasin, souvent, quand on parle rando, on nous équipe pour aller faire de la rando autonomie, avec un gros sac, avec toutes sortes de matériel qu'on n'a pas besoin. Donc, les indispensables de la rando, vous allez recevoir la liste complète, ou je dirais petite liste même de ce qu'on a besoin en rando communautaire. Et puis, vous allez pouvoir aussi magasiner sur place. Il y a seulement 2 choses qu'on ne magasine pas en ligne, c'est-à-dire un sac à dos puis des souliers. Tout le reste est disponible sur les indispensables de la rando au meilleur rapport qualité-prix. Parce que dans le fond, ce qu'on veut faire ici à Québec-Compostelle, c'est rendre la rando 3A. Accessible, agréable et abordable. On ne veut pas faire de dépenses inutiles justement pour faire vos activités. Alors ça, c'est très important quand on vous l'offre avec les indispensables de la rando. C'est vraiment l'endroit pour faire le plein et en profiter pleinement. Si jamais ça vous intéresse également, j'ai l'appel de la liberté. C'est un 30 minutes que je vous offre totalement gratuitement. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire. Vous aurez un questionnaire avant et puis après ça, dirigé vers mon horaire personnel, et puis on prend rendez-vous, on va se parler. Je vais vous parler des 3 grandes étapes, des 3 piliers de la rando communautaire au Québec, pour le chemin du Québec ou même pour Compostelle. Et puis je vais vous donner des trucs. Si vous voulez les appliquer par vous-même par la suite, bien, allez-y. Si ça vous tente qu'on fasse un bout de chemin ensemble par la suite, bien, ça me fera un grand plaisir, parce que c'est ce que j'aime faire finalement, aider les gens qui veulent réaliser ce rêve-là et qui manquent de confiance, manquent d'assurance, puis qui partent de zéro. Hein? Quand on est débutant, on part de zéro, on ne sait pas vers où partir finalement, c'est ce que j'aime bien faire, donc pour avoir plus de motivation et la bonne préparation pour bien vivre son aventure au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause, alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.